Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Alors, moi, c'est le prédicateur. On est dimanche aujourd'hui, donc, comme on dit, c'est le jour du Seigneur. Alors, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que moi, le prédicateur, hein, voilà, je ne supporte pas, un, le mensonge, deux, la bêtise. Les deux là, je suis allergique à ça. Voilà, je suis allergique à ces deux trucs-là. Le mensonge et la bêtise. Parce que souvent les deux là, tu vas regarder derrière, quelqu'un qui a ces deux machins-là, défauts-là, ils sont souvent arrogants, orgueilleux, voleurs, tueurs, hein, assassins, violeurs. Ils sont souvent comme ça. Voilà. Moi, je ne supporte pas ça. Quand les gens disent que les Gabonais sont avec le CTRI à l'unanimité, il faut m'enlever dedans. Enlevez mon nom dedans. Moi, je suis pas avec vous. Toute ma vie, je ne vais jamais cautionner tout ce qui est affilié au Bongo. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est mon choix de vie. Ce sont mes convictions. Ce sont mes principes. Ce sont mes valeurs. Je reviens toujours sur la notion de valeur. Parce que c'est ce qui fait un être humain. Vous, là, on vous envoie avec des enveloppes charnelles bourrées de caca. Et puis vous baladez comme vous promenez comme ça, là, dans le cosmos. C'est vous qui êtes les chefs de transition, les transitions. Vous êtes dans les transitions. Vous êtes là, bon, oye, oye. Moi, je ne suis pas avec vous. Hein. Je ne suis pas avec vous. Moi, quand Dieu m'a envoyé au monde, voilà, il m'a constitué avec des qualités, hein, avec des vertus. Voilà, l'amour, le pardon, la sagesse, la compassion, hein, et plein d'autres choses. La vérité, moi je dis la vérité. Ça, c'est mon travail. Depuis que je fais les audios, venez me dire un genre, sortir un argument où j'aurais menti. Alors, je ne mens pas, je n'ai pas le temps de mentir. Quand je fais une sortie comme celle-là, je ne vois pas l'utilité de venir mentir. Je n'ai pas que ça à faire. Le seul truc qui me dérange, c'est que je suis gabonais. Voilà. Je suis gabonais et à un moment donné, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible d'être bête et ce n'est pas possible de mentir aux gens comme ça. Ce n'est pas possible. Donc moi, je sors, je dis non, ce que vous dites là, c'est faux. D'accord? Et vous n'avez rien dans la tête. Vous ne dites rien là. Il faut arrêter de mentir. Oui, vous avez pris les pouvoirs parce que ça intéresse les gens. Et vous embobinez les gens comme ça. Vous manipulez les gens comme ça toute leur vie. De génération en génération. Mais avec moi, ça ne passe pas. D'accord? On peut être un groupe de 10. Je serai le seul dans les 10 là qui va vous dire non. Les 9 là, 9 autres, ils vont vous suivre. Moi, je ne vais pas vous suivre. Du début jusqu'à la fin, c'est comme ça. De ma naissance jusqu'à la fin de ma vie. Moi, le prédicateur, je serai comme ça. Attention, hein? Je ne suis pas anti-système. Ça veut dire que je ne suis pas contre le système. Moi, je ne suis pas Dieu, moi. Mais je ne serai jamais dans le système. Quand je dis qu'on est dans le système, ça veut dire que je ne vais pas passer ma vie à combattre le système. Ça, je laisse ça dans les mains de Dieu. Parce que le système est bien plus puissant qu'on ne peut l'imaginer. Organisé, organisé, voilà. Et je sais que le système est en place et il a un temps bien défini en fait. Mais c'est Dieu qui va régler ça à la fin. Moi, je viens juste dire, vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, vous êtes des criminels. Voilà, c'est tout. Et on parade comme ça toute la vie. En contrepartie, qu'est-ce que vous faites? Vous nous tuez, vous violez, vous nous violez, hein? On nous prive de toutes nos libertés, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. On vit dans la misère, dans la précarité toute la vie. Mais en vérité, est-ce que moi, ça me dérange? Non. Parce que quand je vois mon référent
qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, sur terre-là, il n'est pas venu faire l'éloge des biens matériels. Tu ne viens pas faire l'apologie des trucs. En fait, c'est à toi. L'autre a volé. Non, on parle d'autre chose. Qui est le voleur? Pourquoi il vole? Pourquoi son esprit est comme ça? Mais pour atteindre ce niveau de compréhension, il faut effectivement faire un don de sa vie. Il faut redescendre. Il faut apprendre à redescendre. Il faut commencer par apprendre ce c'est quoi l'humilité. Une fois que tu te débarrasses de tous ces trucs-là, mais tu vas voir que ton esprit va forcément s'élever. Parce que nous, les êtres humains, on est attachés au bien matériel. C'est ce qui nous permet de justifier qu'on est quelqu'un. Et de toute façon, les autres, le regard de l'autre, hein, ben, si toi, tu n'as rien, on ne va pas te considérer. Donc, il faut que tu aies un peu de trucs. Dès que tu as le dernier iPhone, là, on te voit pour un être humain, même si dans ton compte, à manque rien. Mais c'est le système qui a voulu ça. C'est parce que nous sommes à l'être humain attaché à tout le monde physique. L'être humain ne fait pas de travail spirituel, non, on a la paresse. On peut faire voilà, les raccourcis. Voilà, j'ai une voiture, je n'ai pas les moyens de m'acheter la voiture. Bon, je vais rentrer dans les combines pour aller blaser les goûts. Ou alors, les femmes, ouais, moi, voilà, pour être une pute, voilà, il faut que je me maquille, il faut que, voilà. Non, c'est ça, voilà le système dans lequel on est. Et celui qui est à la tête de ce système machiavélique, lui se frotte les mains parce qu'il se dit, oh putain, mais ils sont aussi faciles que ça. C'est des poissons faciles. Mais quand il vient, il lance son hameçon vers le prédicateur. Moi, je regarde ça, je coupe la ligne, là. Je coupe sa ligne. Tu comprends? Je coupe la ligne et j'attends, je reste à la même place. Mais parce que je suis quelqu'un d'averti. J'anticipe, je suis quelqu'un de... J'ai tout, je vous dis, j'ai tous mes moyens. Je prie, moi. Les gens viennent dire oui, par exemple. Regarde, voilà encore des Gabonais. Vraiment des sauvages. Oh oui, Jésus-Christ, on ne connaît pas Jésus-Christ. Mais vous ne connaissez pas Jésus. Vous acceptez tous des blancs. Tout des blancs, tout. Sauf la spiritualité. Vous avez vu des petits sorciers comme ça. Le Gabon, hein, Dieu a béni le Gabon. Mais comment ça se fait que toutes les richesses sont dans les mains de nos oppresseurs? Parce que quand les gens là sont arrivés au Gabon, ils ont vu des gens qui ont la faculté de retenir des trucs dans leur cerveau et de répéter ça. D'ouvrir les becs pour blabla. Le Gabonais aime faire blablater, blablabla. Toute la journée, blablabla. D'où l'emblème du Gabon, le perroquet gris du Gabon. Blablabla. Retiens 2, 3 mots, blablabla. Voilà. Ça veut dire qu'on a cette faculté de pouvoir emmagasiner les informations, ce qu'on appelle les intellectuels. C'est l'école, c'est ça, on te charge. C'est en fait un programme, c'est un système où tu as des programmes, on te met ça dans le crâne, et puis tu arrives à retenir, après tu viens réciter. Voilà. En fait, voilà ça, l'intellectualisme, c'est les gens qui sont forts en récitation. Hein. Sinon, pourquoi on fait les récitations? C'est ça. Donc tu répètes blablabla, comme un perroquet. Quand on te demande de parler, tu répètes blablabla. C'est tout. Mais est-ce que le perroquet gris a la faculté de formuler correctement des phrases, sujet, verbe, complément? Est-ce que le perroquet sait ce qu'il dit? Vous voyez la nuance? Parce que entre l'intellectualisme et l'intelligence, il y a une grande différence. Hein. Quand tu regardes un peu le système des Occidentaux, eux, ce sont des gens très intelligents et après, ils sont intellectuels. Donc, ils associent les deux. Ça qu'on dit, se servir de toutes ces facultés. Vous comprenez? On dit, par exemple, l'être humain utilise que 10% de ses facultés intellectuelles, mais c'est justement ça. Ce sont des gens qui réfléchissent. Avant de conceptualiser, ils réfléchissent. D'accord? Et quand tu regardes bien, dans les sociétés occidentales, on n'a pas besoin d'être un cadre pour réussir dans la vie. Eux, ils ont compris ça. C'est parce qu'ils sont intelligents. Tu peux être artisan plombier, tu peux être manœuvre, et faire une carrière et réussir ta vie.
Mais nous, on nous dit non, soyez juste des perroquets, allez-y. Allez-y à l'école, voilà, allez-y à l'école. Donc, ce qui fait qu'on amoindrit le potentiel des gens, parce que tu peux être très bon dans le sport, tu peux être très bon dans le truc, t'occuper de ta famille, parvenir. Tout le monde ne peut être bon à l'école, vous comprenez? Ce qui fait qu'il y a des différences dans les classes. Parce qu'on va privilégier une catégorie de personnes et laisser en bas des autres. Vous comprenez? Mais ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas la faculté de raisonner. Le Gabonais ne sait pas raisonner. Quand tu dis c'est avec un Gabonais, tu écoutes, tu dis, mais non, ouais, ça, c'est un perroquet. Ouais. Souvent, il y a le perroquet et il y a le macaque. Les deux, là. Ça, c'est le Gabonais. Quelqu'un vient dire, oui, Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Mais c'est incroyable. Comment on peut sortir une phrase? Comment ça peut... Une BTT, là c'est la BTT. Comment la BTT peut sortir la bouche de quelqu'un comme ça? Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Mais qui vous a dit que Jésus-Christ était blanc? Qui vous a dit ça? Donc vous croyez ce que vous voyez, quoi. Vous croyez ce qu'on vous raconte. Vous êtes dans l'incapacité même de réfléchir, de faire des recherches. Je n'ai pas dit non plus qu'il était noir. Mais quand tu pousses la réflexion plus loin, ça veut dire que peu importe sa couleur de peau, ce qu'il a dit, ce qui compte finalement, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il a dit de méchant, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Tu vois, mais le Gabonais, il ne réfléchit pas comme ça. Les gens viennent dire oui, on est unanime. Tu sais ce que ça veut dire unanime? Le jour que votre Oligui là a fait les transitions, les coups de... Est-ce que moi, vous m'avez vu chanter avec vous? Vous m'avez vu jubiler? Renseignez-vous bien. J'ai été l'une des rares personnes, dès que j'ai entendu coup d'État, j'ai commencé à contester, moi. On ne fait pas un coup d'État dans un État qui on dit que c'est un État démocratique. Et tu fais des coups d'État. Qui t'a demandé de faire le coup d'État? Qui t'a dit de faire ça? Pourquoi attendre des élections pour faire un coup d'État? Moi, c'est les premières questions qui me sont venues à l'esprit. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Hein? Les bêtes là. Je vous pose la question. Oligui est un Gabonais. Il dit qu'il a attendu les élections. Est-ce qu'il peut... Bon, on n'a pas le droit de donner son vote. C'est quelque chose de... Voilà, c'est personnel, c'est privé, c'est de l'ordre du privé, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous voulez me faire croire à moi qu'Oligui a voté en dehors ça? Est-ce que vous voulez me faire croire ça à moi? Oligui a voté en dehors ça. Moi, je vais vous dire qu'Oligui a voté Ali Bongo, qui prétend qu'il a renversé. Il a voté pour Ali Bongo, mais c'est juste que leur champion là, je dis bien leur champion, a été battu à plate couture, largement. Il a été écrasé. La vérité, elle est là. La vérité, on va toujours essayer de la cacher. Mais c'est dans 2, 3 ans, parce que vous êtes dans la capacité de réfléchir. Quand tout ce que je dis aujourd'hui là va vous rattraper demain, c'est là que vous allez commencer à dire, mais, et même, parce que moi, je ne cherche pas à ce qu'on dise forcément que j'ai raison. Mais de grâce, quand moi je fais mes sorties, viens, tu écoutes, tu apprends, tu prends ce que tu veux, tu rejettes le reste, mais ne venez même pas faire du bruit. N'essayez même pas de venir m'emmerder. Parce que comme je vous ai toujours dit, moi je suis un homme de Dieu. Hein. Il y a des hommes de Dieu dans votre église, mais Dieu n'est même plus dans les églises. Ce n'est pas une façon de dire aux gens de ne plus aller à l'église si tu trouves ta foi là-bas. On a l'air du Saint-Esprit qui est répandu sur toute la terre. Donc moi, c'est comme ça que je fais mon travail. Je viens dire la vérité. Un homme de Dieu doit apprendre à dire la vérité. Quand il se passe un truc, pour le bien de tous, on a dit ce qu'il en est. Et moi, je dis encore une fois, mon référent, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le plus fort. Et je reviens dans un acte 2 pour continuer de développer mon propos. Donc, à de suite, pour la suite.